à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Jésus, tu es la vie. Jésus, tu as sauvé. Jésus, tu es celui qui est ressuscité. Jésus, tu es la vie. Jésus, tu as sauvé. Jésus, tu es celui qui est ressuscité. Jésus, tu es la vie. Jésus, tu as sauvé. Jésus, tu es celui qui est ressuscité. Encore. Jésus, tu es la vie. Jésus, tu as sauvé. Jésus, tu es celui qui est ressuscité. Quelqu'un est en Christ, sa vie est nouvelle, son passé est passé, tout devient nouveau. Quelqu'un est en Christ, sa vie est nouvelle, son passé est passé, tout devient nouveau. Quelqu'un est en Christ, sa vie est nouvelle, son passé est passé, tout devient nouveau. Parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus, Jésus puissant. Parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus, il est tout puissant. Jésus, tu es la vie, Jésus, tu m'as sauvé, Jésus, tu es celui qui est ressuscité. Jésus, tu es la vie, Jésus, tu m'as sauvé, Jésus, tu es celui qui est ressuscité. Quelqu'un est en Christ, sa vie est nouvelle, son passé est passé, tout devient nouveau. Quelqu'un est en Christ, sa vie est nouvelle, son passé est passé, tout devient nouveau. Parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus, Jésus puissant. Parlons de Jésus, parlons de Jésus, parlons de Jésus, Jésus puissant. Je vais prier. Seigneur, je te prie que tu m'aides et que tu nous aides vraiment à découvrir le secret de la puissance en ton nom, Seigneur. Amen. Alors, à Conakry, il y avait une église, j'y suis jamais allé, les frères, ils n'ont pas voulu que j'y aille parce que je me serais énervé. Et apparemment, pendant les temps de prière, ils avaient l'habitude de faire comme ça avec leurs mains pour lier le diable. Alors, ils liaient le diable, liaient le diable, liaient le diable. Alors, ils priaient tous, et puis ils passaient, puis tout le monde liait le diable, liait le diable, liait le diable. Puis après, ils liaient le diable, liaient le diable. Parce qu'il y a un verset qui dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Vous y croyez? Vous y croyez? Oui. Moi, j'y crois en tout cas. Amen. Hein? Et il dit, verset 19, c'est dans Matthieu 18, « Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. Hein? On dit ça tout le temps. On y croit vraiment. Qui croit à ça là? Hein? On y croit, hein? Ok. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, je vous propose qu'on lise le texte en entier. On lise le texte dans le contexte, parce que c'est très surprenant. Le contexte du texte est extrêmement surprenant. J'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. Et je ne m'attendais pas. Imaginez dans quel contexte vous imaginez ce texte. Hein? Dans quel cadre Jésus a dit ça. Alors on va lire au verset 15. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dirai en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous le dis encore,
si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que je lui pardonnerai 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc ce contexte de la puissance, de la présence de Dieu, d'une manière très surprenante, c'est dans un contexte de discipline. C'est dans un contexte où on voit que notre frère ou notre sœur, il n'y a pas que les frères qui pêchent, hein. Excusez-moi, mesdames, mesdemoiselles, si vous avez pensé qu'il n'y a que les hommes qui pêchaient, ben, j'ai une mauvaise nouvelle ce matin pour vous, parce qu'en fait, c'est les frères et les sœurs. Mais la Bible a dit les frères. Alors, si tu vois quelqu'un, ton frère qui pêche, c'est ta responsabilité d'aller le voir et de lui dire. OK? Donc, on voit que Jésus, à ce moment-là, il est avec ses disciples et il est en train de leur montrer qu'est-ce que c'est que d'être l'Église. Et il passe 3 ans avec eux à les former. Alors, une formation de disciples, selon Jésus, ce n'est pas une petite leçon comme ça, une fois par semaine pendant 6 mois, là. Une fois par mois, une journée, pendant 6 mois, puis après, ça y est, vous êtes formés. Puis alors, ça veut dire que les 30 autres jours du mois, vous avez pu faire n'importe quoi, et puis tout le reste, vous dites, vous faites n'importe quoi. Non, non, non. Jésus, il est avec ses disciples, il marche avec eux, il vit avec eux, il dort avec eux, quand il est fatigué, ils vivent la fatigue ensemble, ils vivent la faim ensemble, ils vivent les mal aux pieds ensemble, ils vivent tout ensemble, quoi. Et ils se connaissent très très bien. Et Jésus, il a voulu montrer au démarrage que l'Église, c'était un corps où les gens sont en relation les uns avec les autres. Matthieu 18, le texte. Matthieu 18, pardon, j'ai été très vite. Matthieu 18, 15 à 22. Matthieu 18, pardon. Donc, on voit qu'ils sont ensemble, ils sont en relation les uns avec les autres. J'ai envie de... Bon, c'était pas... On s'est un peu fait voler, parce qu'il y avait essai sur le match hier, à la fin, ceux qui ont regardé le rugby. Vous avez regardé France-Angleterre hier en rugby? Non? On s'est fait voler un essai, quoi. Enfin, non, ils nous ont mis un essai. Mais au rugby, vous avez vu, les gens, ils s'attrapent là. Ils sont tous là, en train de s'attraper. Ben, c'est ça, l'Église. L'Église, c'est un paquet de frères et sœurs qui sont là ensemble et qui, ensemble, progressent vers l'avant. OK? Eh bien, Jésus, il est avec ses frères en Christ. Puis il y a des sœurs aussi, d'ailleurs. Et puis, on voit un moment, dans Jean 13, on voit même carrément que Jean dit qu'il était carrément couché sur Jésus pendant le repas. Il est couché sur Jésus. Vous vous rendez compte? Jean, il était couché sur Dieu. Enfin, c'est quelque chose quand même. On imagine toujours la vie chrétienne comme quelque chose de très formel. Et puis, plus les gens ont des rôles importants et plus ils ont des robes et des chapeaux pas possibles, ok, ils arrivent comme ça. D'ailleurs, nous, à Connectry, on avait fait un budget, on nous avait demandé de faire un budget pour l'église. Et James, qui a pris ma place, il avait une idée extraordinaire, il avait fait un budget pour les robes. Vous savez, pour les trucs de... Hein, les soutanes, voilà. Et puis, nous, c'était 0 €, on n'avait pas besoin. Mais juste pour dire que plus on a des tas de choses, on fait des tas de... Alors qu'en réalité, Jésus, il a montré à ses disciples que l'Église, c'était un groupe, une bande de copains, en fait. Bien sûr, il y a Jésus qui est le chef, il y a Jésus qui est le Fils de Dieu, il y a une organisation, c'est pas un groupe, pas une bande qui va aller attaquer un cinéma, mais c'est une bande d'amis, c'est des gens qui sont les uns avec les autres. Donc, le premier point, c'est que si ton frère va pécher, Jésus dit, c'est pas si ton voisin a péché, c'est pas si l'étranger a péché, c'est pas si celui que tu connais pas a péché, c'est si ton frère a péché. Ton frère, qui est ton frère? Qui est ta sœur? C'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un avec qui tu vis. Le mot frère, dans l'original ici, il veut carrément dire celui qui a le même père, qui a la même mère. C'est adelphos, c'est de même père, de même mère. Donc, trop souvent, l'Église, on est prêt à aller dire aux autres ce qu'ils devraient faire. On va leur dire, oui, vous ne devez pas faire ci, oui, vous ne devez pas faire ça. On va commencer à dire, mais ce n'est pas ça ce que dit Jésus. Jésus, il dit, si ton frère a péché, si ta sœur a péché, celui que tu connais. Et dans Romains 8,15,
on voit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Et dans les prières de ce matin, on a entendu ça. J'ai entendu que nous étions des frères et sœurs, des fils et des filles de Dieu par adoption, et parce que nous sommes fils et filles de Dieu, eh ben nous sommes frères et sœurs les uns des autres. Ok? On est vraiment frères et sœurs les uns des autres, parce que nous sommes fils et filles d'un même Père. Et on voit au verset 17, Romains 8, 17, il dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc on voit déjà, on commence à sentir que si on est fils de Dieu, eh bien oui, on va avoir la puissance de Dieu. Donc on va pouvoir lier les choses dans la prière. On va pouvoir accueillir la présence de Dieu. Mais on ne va pas l'accueillir tout seul. On va l'accueillir avec les autres frères et sœurs, les autres enfants de Dieu qui sont à côté de nous. Donc mon frère, celui qui est avec moi, frère de Jésus, co-héritier avec moi, parce que tous les deux, nous avons été sauvés par le sang de Jésus, par la rédemption à la croix. C'est parce que Jésus est mort pour nous, parce que nous croyons qu'il est mort pour nous, parce que nous croyons que son sang a coulé pour nous, que nous sommes frères et sœurs les uns avec les autres. Eh bien, c'est lui, c'est elle que je vais voir. Si je vois mon frère pécher, si je vois ma sœur pécher, c'est lui, pas le voisin, pas l'étranger, pas le mécréant, pas celui d'une autre religion. Mon frère, ma sœur, si je le vois pécher, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Deuxième point, va et reprends-le. C'est clair, c'est direct. C'est pas oui, tu comprends, s'il est de bonne humeur, si tu connais son numéro de téléphone. Non, va, reprends-le, direct. Ça veut dire que nous avons ordre de prendre l'initiative. C'est à nous d'y aller. OK? Est-ce que quelqu'un, tu connais un péché sur moi là? Viens me voir. Va, reprends-moi. OK? En grec, ça veut dire littéralement reprend, dévoile, accuse, convainc, condamne, réfute, amène avec conviction à la lumière, expose. C'est tous ces mots-là que ça veut dire. Donc quand les gens ils lisent ça, ils entendent ça, ils comprennent ce que ça veut dire. Reprend, dévoile, accuse, convainc, condamne, réfute, amène avec conviction à la lumière, expose. Direct, quoi. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc va et reprends-le, et autre chose, entre toi et lui seul. C'est extraordinaire. J'ai plein de citations là-dessus, mais c'est extraordinaire comme, en tout cas, pour moi, qui suis d'origine bretonne, notre spécialité en Bretagne, j'espère qu'il n'y a pas d'autres Bretons, mais dans ma famille en tout cas, il y a d'autres Bretons, alors je vais dire, dans ma famille, notre spécialité, c'est que si j'ai un problème avec l'autre, je vais aller en parler avec Elisa. Avec Elisa. Voilà, ça c'est vraiment la spécialité. Donc j'ai un problème avec toi, donc je vais en parler avec Elisa. D'accord? Mais je ne vais pas en parler avec toi. Ça c'est vraiment ma spécialité. C'est notre spécialité dans notre culture. On ne va pas dire directement la chose. Donc si on a un problème, on va dire au voisin, et le voisin va venir nous dire, mais franchement, il y a Nicolas, Claude, il est fâché avec toi. Oh. Oui, parce que tu as garé ta voiture sur sa place de parking. Alors que franchement, j'aurais pu y aller direct. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben non. Dans notre culture, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, la terre entière le sait, mais la personne qui est concernée ne le sait pas. Elle le découvre après. C'est humain, ça. Hein? C'est souvent comme ça. On fait souvent comme ça. On est souvent comme ça. Alors que Jésus dit ça, non. D'abord, c'est pas ton voisin, c'est ton frère. C'est ta sœur. Celui avec qui tu vas passer l'éternité. OK? Et tu vas et tu le reprends. Tu t'en occupes. Tu vas le voir, lui, elle. Et puis, tu ne vas pas tourner autour du pot. Il y a un autre passage qui dit quelque chose de similaire. C'est dans Matthieu 5, 23. Si tu as péché contre ton frère, alors, verset 23, je vais lire le texte. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va te réconcilier avec lui. C'est la même chose. Si tu vois que ton frère a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, qui affecte sa relation avec Dieu,
qui affecte sa relation avec toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu le reprends, tu dévoiles, tu accuses, tu condamnes, tu t'en occupes. Mais de la même manière, si toi tu vas devant Dieu et que tu te rappelles, ou tu te dis, oh, pardon Claude, en fait j'ai été dire à Elisa que tu avais piqué ma place de parking, mais ce n'était pas vraiment vrai parce que tu avais piqué la place de parking de Stéphanie. En fait. Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas me présenter devant Dieu si j'ai un problème de relation avec mon frère dont je suis responsable ou dont je suis victime. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas et que je n'aime pas mon prochain que je vois. Ce n'est pas possible. C'est Jésus qui dit ça. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit une troisième chose. Il dit, si il t'écoute, hein, le frère que tu vas voir parce qu'il a péché, tu as gagné ton frère. Et l'objectif de la discipline, c'est d'aller reprendre le frère, pas pour le condamner, pas pour le dire tu fais le chrétien le dimanche, mais le lundi c'est autre chose. Hein. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de le gagner, pas de le condamner, ni de l'exclure, ni de le rejeter. Parfois, il y a des gens, j'ai vu ça, c'est souvent de l'orgueil spirituel, des gens, nous, moi c'est pareil, on se dit, lui, il faut que je lui parle en fait, parce qu'il a vraiment besoin de comprendre quelque chose sur la foi. Il y a des trucs qu'il ne comprend pas. Hein. Et là, quand on est dans cette attitude-là, déjà, moi, quand je suis dans cette attitude-là, franchement, j'y vais pas. Parce que, j'y vais pas. Je ne vais pas dire que des fois, j'y vais quand même. Mais je ne devrais pas y aller, en tout cas. Parce que mon attitude n'est pas juste. Je ne suis pas là pour essayer de gagner mon frère. Je ne suis pas là pour essayer de le réconcilier avec moi, avec Dieu. Je ne suis pas là parce que je suis concerné par lui. Je suis là parce que je dois lui donner quelque chose. Ça, c'est pas bon. Faire attention à ça. Alors que si je vais le voir en pleurant, parce que si tu vois ton frère qui pêche, si tu vois ta sœur qui est qui fait quelque chose qui ne va pas, tu es triste. Ou bien, tu es triste, il y a quelque chose qui te fait mal, tu te dis mais c'est pas possible, ça m'est arrivé, mon meilleur ami, il était vraiment dans le péché, j'étais responsable de l'église, et je lui ai dit mais tu ne peux pas continuer à faire ça. Si tu continues à faire ça, je vais en parler à l'église et on ne se reverra plus, je vais perdre mon meilleur ami. Il m'a dit très bien, il m'a serré la main, il est parti et on pleurait tous les deux, mais il n'est pas revenu. Il a choisi de rester dans le péché. Ok? Donc si tu vois que ton frère est dans le péché, pas une histoire de place de parking, hein, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire quelque chose qui le coupe de la relation avec Dieu, qui le coupe de ce que Jésus a fait pour lui. Ben, tu es dans la tristesse, tu es dans le malheur, parce que ton frère, c'est ton sang. Ben oui, c'est ça le frère. La famille, c'est notre propre sang. On est vraiment en relation avec cette personne. Alors bien sûr, c'est en Christ, c'est spirituel, mais c'est plus que ça. Je vais passer l'éternité avec lui. Exactement, c'est très important. Et puis, si on a du mal à faire ça, Jésus a donné un autre principe, le principe de la paille et la poutre. Quand tu vas voir ton frère pour lui dire qu'il y a une paille dans son œil, rappelle-toi qu'il y a une poutre dans le tien. Alors à ce moment-là, tu peux aller voir ton frère. Tu peux y aller parce que tu es dans la bonne attitude. Tu peux aller le reprendre, même si c'est dur. Et il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que trop souvent, l'amour chrétien, c'est un peu l'amour, une espèce d'amour platonique, là. Oh, amour, oh, nous aimons tous les uns les autres, etc. Mais non, aimer ses enfants, c'est leur dire, à un moment, c'est leur dire, non, mais hey, ça va pas là. Si tu continues comme ça, tu vas où là? Tu fais quoi avec ça? Non, aimer quelqu'un, c'est d'être vraiment concerné et de réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux pour lui? De quoi cette personne a vraiment besoin? Et ça, là, on est vraiment dans la relation disciple. Là, on est vraiment dans l'amour. L'amour tel que Jésus a fait. Quand Jésus il est avec Pierre et ses disciples, il y a un moment, Pierre lui dit, ah mais non, tu n'iras pas sur la croix. Qu'est-ce que lui dit Jésus? Mais non, tu comprends mon petit Pierre, il faut que tu comprennes. Non, il ne dit pas ça. Il lui dit, éloigne-toi de moi, Satan. Dégage, Satan. C'est ça ce qu'il lui dit. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas les paroles de Dieu, il a la parole du diable. Il ne lui dit pas, mais oui, il faut comprendre. On ne va pas chez un psychologue. Il
Il lui dit, arrière de moi Satan. Parce que Jésus est concerné par le salut de Pierre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il peut le faire à ce moment-là. Il peut le faire parce que Jésus aime Pierre. Parce que Jésus est concerné par Pierre. Donc l'amour, je ne dis pas qu'il faut aller s'attraper tout le temps et avec tout le monde, je ne dis pas ça. Mais il va y avoir des moments où dans l'amour, on va être confronté à se poser des questions très directes. Alors, versets 16 à 17. S'il ne t'écoute pas, alors on va y avoir la discipline. On va aller voir, on va prendre un témoin, et puis on va en parler à l'église. Ok? Trop souvent, comme je le disais tout à l'heure, on va d'abord en parler avec plein de gens avant d'en parler directement avec la personne. Ok? Là, je voudrais faire une remarque. Quand Jésus dit, si tu vois ton frère pécher, va et reprends-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller voir la personne, d'accord? Et tu vas lui dire, mon frère, ma sœur, il me semble que de ce demande-là, il y a un problème. Et là, à ce moment-là, ton frère, ta sœur, il va te répondre. Ok? Et quand il va te répondre, il va te dire peut-être, ah ben non, en fait, c'est toi qui ne comprends pas. Oh ben non, en fait, c'est toi qui pêches là, quand tu dis ça. Parce que, vous savez ce qui se passe? Moi, j'aime beaucoup me mettre devant le miroir de ma salle de bain. Je me mets devant le miroir de ma salle de bain, je me mets comme ça. Je rentre mon ventre parce que j'ai un ventre. Devant le miroir de la salle de bain, c'est un peu gênant. Donc je rentre le ventre comme ça. Et je parle à moi-même. Et vous savez quoi? Quand je parle au miroir de ma salle de bain, j'ai toujours raison. Il n'y a personne pour me dire que je me trompe. Alors que quand je parle avec Hélène, j'ai souvent raison. Parfois j'ai tort. En fait, j'ai souvent tort et elle a souvent raison. Ce qui est très énervant. Il y a des gens qui sont très très énervants. Okay. Quand je parle avec mes enfants, c'est pareil. Je leur dis des trucs et tout. Et alors, évidemment, je suis le papa, donc ils disent, ils sont gentils, ils ont du respect pour moi et tout, mais ils disent, oui, mais là, tu vois, papa, en fait, non, là, tu te trompes, là. Et plus ils grandissent, et plus je me trompe, en fait. C'est très énervant. Vous êtes très énervant, les enfants. Okay. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis tout seul, ou quand je garde une parole pour moi-même, forcément, j'ai raison. Mais quand je vais dire ma parole, ou quand je vais partager ce que je pense avec quelqu'un d'autre, eh ben, ça donne la possibilité à l'autre de me dire que je me trompe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on doit aller voir l'autre. Et en allant le voir un à un, en discutant avec lui, on va donner la possibilité à l'autre aussi de me reprendre aussi. Et puis de moi de mieux comprendre, et en comprenant mieux ce qu'il fait, en comprenant mieux mon attitude, qu'est-ce qui se passe? Ben, on grandit dans la relation et on apprend à s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? On apprend à s'aimer. C'est ça ce que Jésus dit de faire. Et à ce moment-là, si après cette première démarche, ça ne se passe pas, alors on va aller voir l'église. On va prendre un témoin, 2 témoins. 2 témoins on va prendre. Parce qu'on ne juge jamais personne simplement sur une accusation. On prend toujours des témoins. Et puis si on n'a pas de témoins, si après les 2 témoins, alors on le traite comme quelqu'un du dehors. On garde, on ne perd pas la relation forcément avec la personne, mais on ne le traite pas de la même manière. C'est plus un frère, c'est un étranger. C'est quelqu'un du dehors. Ok? C'est ça ce que Jésus nous dit de faire. Alors, c'est quoi les conséquences pratiques? Je vais aller voir mon frère, ma sœur. Je vais entrer en relation avec lui. J'ai envie de dire, vous êtes responsable de ma vie, je suis responsable de la vôtre. Ok? On est responsable de la vie des uns et des autres. Il n'y a pas que Claude et Stéphanie qui sont responsables de la vie des uns de l'Église. Bien sûr, ils ont des responsabilités particulières en tant que pasteurs, mais on est tous responsables de la vie des uns des autres. Dans le Nouveau Testament, il y a une expression qui parle les uns les autres, c'est un mot en grec. Il est 53 fois dans le Nouveau Testament. 53 fois. On est aimez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des autres, occupez-vous les uns des autres, etc. J'ai toute une liste, si vous voulez, je l'ai mis sur un document. Donc, je vais voir mon frère, j'en suis responsable, c'est la chair de ma chair au niveau spirituel, c'est mon frère. On a le même père, on est ensemble, nous allons hériter du royaume de Dieu. Ensemble, nous allons avoir cette puissance qui nous permet de lier les choses, qui nous permet d'accueillir la présence de Dieu comme on l'a vécu ce matin. Ensemble, nous allons vivre des choses extraordinaires. Mais je ne condamne pas ceux qui sont au dehors.
je ne suis pas là pour condamner ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, je vais plutôt leur montrer, leur dire, je vais leur parler de Jésus. Je vais leur dire, vous savez qu'il y a un sauveur. J'ai pas forcément... Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Je ne dis pas qu'on va accepter tout, bien sûr que non. Mais on va pas aller on tape plus sur les pécheurs que sur les frères et sœurs, des fois, dans les églises. On est plus concerné par le péché de l'extérieur que de notre péché à nous. Bien sûr que le péché de l'extérieur, on n'est pas d'accord. Bien sûr que le salaire du péché, c'est la mort, oui. Mais je ne condamne pas ceux qui sont dehors. Au contraire, je les accepte et je les aime pour qu'un jour, ils puissent être adoptés comme moi, j'ai été adopté. C'est ça la vie chrétienne. Jésus, il a été passer son temps avec les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Non pas qu'il était d'accord avec eux, mais parce qu'il voulait les amener dans le royaume. Et puis la troisième chose, l'amour couvre une multitude de fautes. On voit bien, Jésus dit ça, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour espère tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout, c'est dans 1 Corinthiens 13. Donc, quand est-ce que je vais aller voir mon frère, ma sœur, si la chose est vraiment sérieuse? Si la chose est tellement sérieuse que je suis inquiet pour sa relation avec Dieu. J'avais un ami à Paris, il avait un péché qui était manifestement évident, quoi. J'ai attendu 1 an et demi pour aller le voir. 1 an et demi, j'ai attendu pour aller le voir. Parce que ce n'était pas le moment avant. Je ne pouvais pas aller le voir avant. Il était plus âgé que moi. J'étais déjà africain à l'époque. Il était plus âgé que moi, donc c'était difficile pour moi d'aller voir quelqu'un qui était plus âgé que moi. Même si j'étais le pasteur, il était plus âgé que moi. Et puis un jour, c'était le moment. J'y suis allé. Quand j'y suis allé avec ma manière diplomatique. Je ne sais pas si vous connaissez le film Le 5e élément. Quand Bruce Willis il négocie avec les méchants, là, j'ai direct. J'y suis allé direct. Le gars, il m'a dit, tu vas direct, tu n'as pas le droit de me dire ça. Je dis si, je vais direct, j'ai le droit de te dire ça. Il m'a écouté, il s'est repenti. Du jour au lendemain, c'était terminé. Parce que c'était le moment. Si j'avais été avant, ça ne serait pas passé. Ce n'était pas le moment. Donc, pourquoi mon seul intérêt, c'était de gagner mon frère. Je n'en ai jamais parlé à l'église, pas besoin d'en parler à l'église, il a reconnu. Donc, on n'est pas là pour donner la leçon, mais on est là parce qu'on est inquiet, on est préoccupé par eux. Et j'y vais avec sincérité, avec peur et tremblement. Je ne veux pas perdre mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. C'est ma sœur. OK? Alors, si on fait cela, il y a des promesses. Il y a vraiment des promesses. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous demanderons avec mon frère, avec ma sœur, tous les deux, ce qu'on va demander ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va nous le donner. Parce que quand deux ou trois frères ou sœurs sont ensemble, Jésus est au milieu d'eux. Vous comprenez? La puissance. Alors, quand j'étais en Afrique, on me disait, ah, mais dans les églises africaines, à Conakry, on me disait, il ne faut pas prêcher sur l'amour, c'est considéré comme faible. Mais ce n'est pas vrai. La vraie puissance, Jésus nous dit dans ce passage que la vraie puissance de Dieu, elle est dans l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Il est écrit que quand nous nous aimons les uns les autres, Dieu est parfait en nous et le monde verra que Dieu est parfait en nous. Quand dans une église, il y a une qualité de relation comme ça, un réel amour les uns pour les autres, eh bien, le monde voit que Dieu est vivant. Le monde voit que Dieu est vivant. Le monde voit que notre message est vrai. Et à ce moment-là, eh bien, quand on prie ensemble, eh bien, les choses bougent. Quand on lit les choses sur la terre, les choses bougent. Amen. 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 Donc, le secret de la puissance, c'est comme c'est écrit dans Éphésiens 4,15, Église, et là je vais le dire dans l'original, il dit, le mot vérité, c'est un verbe. Et Église, véritons dans l'amour ensemble, alors nous verrons Dieu agir dans nos vies et dans l'Église. Véritons dans l'amour ensemble, alors nous verrons Dieu agir dans nos vies et dans l'Église. Et je voudrais vraiment, avant de faire la Sainte Seine, parce que dans la Sainte Seine, il y a un avertissement. Dans 1 Corinthiens 11, 28, il est dit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Mais le corps du Seigneur
quelques versets après, l'apôtre Paul explique ce qu'est le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, c'est l'Église. Le corps du Seigneur, c'est l'Église. Donc, quand tu prends la Sainte Seine, si tu ne discernes pas que tu prends un repas avec Dieu, mais que tu prends aussi un repas avec des frères et sœurs, et que tu as quelque chose contre ton frère, ta sœur, ou quelque chose qui ne va pas avec lui ou avec elle, tu bois un jugement contre toi-même. Au point que certains en sont morts. C'est ça ce que dit l'apôtre Paul. Encore une fois, il y a une puissance absolument énorme dans les relations, dans l'amour que nous allons avoir les uns pour les autres. Il y a vraiment une puissance. Donc avant qu'on fasse la Sainte Seine, et suite au message que l'on lâche, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se mette avec un frère, une sœur qu'on aime beaucoup, ou peut-être qu'il y a quelqu'un, on sait qu'on lui a fait une crasse et il faut aller voir, peut-être. Ou peut-être qu'il y a quelque chose, on ne comprend pas trop pourquoi il fait cette chose-là, on va aller voir aussi. Ou autrement, vous prenez quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous allez prier ensemble. Vous allez prier avec lui, vous allez louer Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour lui, vous allez le bénir, vous allez lui déclarer votre amour, votre relation pour lui, et vous allez aussi permettre à Dieu vous allez aussi l'amener devant Dieu pour qu'il reçoive l'amour de Dieu. Et ensuite, on sera naturellement dans la Sainte Seine. Seigneur, pour ce moment merveilleux, vous m'entendez bien? On va passer au moment pour la Sainte Seine. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est ça qu'on va faire maintenant. On va se rappeler de ce que Jésus a vraiment fait pour nous. Il s'est vraiment donné complètement, entièrement. Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il revienne. Fais de nous des instruments pour glorifier ton nom. Où est-ce qu'on serait sans toi, Seigneur? Quand on voit ce que tu as fait de nous, on est émerveillé. Des outils sales, tu as transformé en instrument de musique. Je te loue, je te remercie pour la nouvelle vie que tu nous donnes dans ta mort. Merci de bénir cette église, Jésus, de remplir de toi, de les envoyer en ton